Mes chers frères et sœurs en Christ, vous qui cherchez le repos après une longue journée, soyez les bienvenus. En ce moment même, alors que vous êtes allongés, laissez votre corps se détendre. Peut-être ressentez-vous une petite pointe de culpabilité à l'idée de prier ou d'écouter la parole ainsi sur votre lit, mais sachez une chose, vous êtes comme un enfant fatigué qui vient se blottir dans les bras de son Père céleste. Dieu ne regarde pas votre posture physique, il regarde la soif de votre cœur. Il est heureux que votre dernière pensée de la journée soit pour lui. La Bible est un livre immense, 66 livres, écrits par plus de 40 auteurs sur des milliers d'années. Il est normal de se sentir parfois perdu. Mais ce soir, je veux vous dire que la Bible est plus simple qu'une lettre écrite en un jour. Elle ne raconte qu'une seule et unique histoire. Le premier pilier, la clé d'or qui ouvre toutes les portes de l'Écriture, c'est que le protagoniste de la Bible est une personne unique, Jésus-Christ. Souvent, nous lisons l'Ancien Testament comme une série d'histoires morales. Nous voyons Abraham, Moïse, David. Mais chaque page, chaque sacrifice, chaque prophétie pointe vers Jésus. Dès la Genèse, après la chute de l'homme, Dieu promet que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. C'est la première promesse du Messie. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham offrant son fils Isaac, voyez le Père céleste offrant son fils unique pour nous. Quand vous voyez le sang de l'agneau sur les portes en Égypte, voyez le sang précieux de Jésus qui nous protège de la mort. Ce soir, en fermant les yeux, imaginez Jésus marchant à travers chaque page de votre vie, tout comme il marche à travers chaque page de la Bible. Il est le début et la fin. Il est votre paix. Alors que vous respirez doucement, abordons le deuxième pilier. Quel est le problème que la Bible traite? C'est le péché, qui n'est rien d'autre que la séparation d'avec Dieu. Si vous vous sentez parfois anxieux ou si un poids pèse sur votre poitrine ce soir, c'est souvent cette distance spirituelle qui se fait sentir. La Bible nous montre avec honnêteté que l'être humain, par ses propres forces, ne peut pas combler ce fossé. Nous essayons d'être bons, nous essayons de suivre des règles, mais nous échouons. C'est là qu'intervient le troisième pilier, la solution de Dieu. La solution n'est pas un effort supplémentaire de votre part, mais une personne, c'est Jésus-Christ. La Bible n'est pas un manuel de comment faire, c'est le récit de ce que Dieu a fait. Sur la croix, Jésus a pris ce mur de séparation et l'a brisé. Il a pris votre fatigue, vos erreurs et vos regrets de la journée pour vous donner sa paix en échange. Pensez à l'histoire des rois d'Israël qui répétaient sans cesse les mêmes erreurs. Cela nous ressemble, n'est-ce pas? Nous promettons de ne plus nous inquiéter et pourtant nous nous inquiétons encore. Mais la Bible nous rassure, c'est précisément parce que nous sommes incapables que la grâce de Dieu est si magnifique. Ce soir, déposez tout au pied de la croix. Vous n'avez plus besoin de porter vos fardeaux. La solution a déjà été accomplie il y a 2000 ans. Dormez maintenant dans la certitude que vous êtes pardonné, accepté et profondément aimé, non pour ce que vous faites, mais pour ce que Jésus est. Le quatrième pilier qui soutient votre foi ce soir est l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Contrairement aux promesses humaines qui peuvent être rompues, l'alliance de Dieu est un engagement éternel scellé par son propre sang. Dans la Bible, Dieu dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Cela signifie qu'il s'est lié à vous. Même quand vous lâchez sa main par fatigue ou par doute, lui ne lâche jamais la vôtre. Son amour pour vous n'est pas basé sur votre humeur du jour, mais sur sa fidélité immuable. Et où tout cela nous mène-t-il? C'est le cinquième pilier, la direction de la Bible. Elle commence par la création, traverse l'histoire et se dirige vers une nouvelle création.
Le monde dans lequel nous vivons est marqué par la douleur, la maladie et la vieillesse. Mais la Bible nous promet que tout cela est passager. Dieu est en train de restaurer toutes choses. En tant que Seigneur, vous avez peut-être vu le monde changer, vous avez peut-être ressenti la fragilité de la vie. Mais soyez encouragés, votre vie ne se dirige pas vers le néant, elle se dirige vers un renouveau glorieux. Jean, dans l'Apocalypse, a vu ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleur. Chaque jour qui passe vous rapproche de cette demeure paisible. Que cette espérance soit votre oreiller ce soir. Dieu prépare pour vous quelque chose de plus beau que tout ce que vous avez connu. Nous arrivons au 6e pilier, la relation. La Bible n'est pas un livre de philosophie, c'est l'histoire d'une relation entre un créateur et ses créatures. Dieu vous appelle son enfant, son ami, son trésor. Il n'est pas un juge distant assis sur un trône froid. Il est le bon berger qui connaît chacune de ses brebis par leur nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête et il connaît les soupirs de votre cœur que vous ne pouvez même pas exprimer avec des mots. Enfin, le 7e pilier, le but ultime de tout, la gloire de Dieu. Pourquoi existons-nous ? Pourquoi l'univers a-t-il été créé ? Pour manifester la splendeur et la bonté de Dieu. Même votre sommeil peut rendre gloire à Dieu, si vous vous reposez avec confiance dans sa souveraineté. En reconnaissant que Dieu est Dieu et que je ne le suis pas, vous lui rendez gloire. La Bible se termine par un chant de victoire. Tout, des lois du Lévitique aux visions d'Ézéchiel, converge vers ce moment où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Votre vie, avec ses joies et ses épreuves, fait partie de cette grande symphonie. Ce soir, laissez cette certitude vous envahir. Tout finit bien entre les mains de Dieu. Il tient le monde entier et il vous tient vous aussi dans le creux de sa main. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous avoir montré que la Bible n'est pas un fardeau de plus, mais un message d'amour qui nous conduit à toi. Je prie particulièrement pour mon frère, pour ma sœur qui écoute ces paroles en ce moment. Seigneur, enlève toute culpabilité. S'ils sont fatigués, donne-leur ton repos. S'ils sont malades, apporte ta guérison. S'ils sont inquiets pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, rappelle-leur que tu es le Dieu de l'Alliance qui prend soin de leur famille. Que cette nuit soit remplie de ta présence, que les 7 piliers de ta parole fortifient leur âme, qu'ils se réveillent demain avec une force renouvelée et la joie de savoir qu'ils font partie de ta merveilleuse histoire. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Dors maintenant en paix, cher enfant de Dieu. Le Seigneur veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Repose-toi dans son amour infini. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous qui cherchez le repos après une longue journée, soyez les bienvenus. En ce moment même, alors que vous êtes allongés, laissez votre corps se détendre. Peut-être ressentez-vous une petite pointe de culpabilité à l'idée de prier ou d'écouter la parole ainsi sur votre lit, mais sachez une chose, vous êtes comme un enfant fatigué qui vient se blottir dans les bras de son Père céleste. Dieu ne regarde pas votre posture physique, il regarde la soif de votre cœur. Il est heureux que votre dernière pensée de la journée soit pour lui. La Bible est un livre immense, 66 livres, écrits par plus de 40 auteurs sur des milliers d'années. Il est normal de se sentir parfois perdu. Mais ce soir,
je veux vous dire que la Bible est plus simple qu'une lettre écrite en un jour. Elle ne raconte qu'une seule et unique histoire. Le premier pilier, la clé d'or qui ouvre toutes les portes de l'Écriture, c'est que le protagoniste de la Bible est une personne unique, Jésus-Christ. Souvent, nous lisons l'Ancien Testament comme une série d'histoires morales. Nous voyons Abraham, Moïse, David. Mais chaque page, chaque sacrifice, chaque prophétie pointe vers Jésus. Dès la Genèse, après la chute de l'homme, Dieu promet que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. C'est la première promesse du Messie. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham offrant son fils Isaac, voyez le Père céleste offrant son fils unique pour nous. Quand vous voyez le sang de l'agneau sur les portes en Égypte, voyez le sang précieux de Jésus qui nous protège de la mort. Ce soir, en fermant les yeux, imaginez Jésus marchant à travers chaque page de votre vie, tout comme il marche à travers chaque page de la Bible. Il est le début et la fin. Il est votre paix. Alors que vous respirez doucement, abordons le deuxième pilier. Quel est le problème que la Bible traite? C'est le péché, qui n'est rien d'autre que la séparation d'avec Dieu. Si vous vous sentez parfois anxieux ou si un poids pèse sur votre poitrine ce soir, c'est souvent cette distance spirituelle qui se fait sentir. La Bible nous montre avec honnêteté que l'être humain, par ses propres forces, ne peut pas combler ce fossé. Nous essayons d'être bons, nous essayons de suivre des règles, mais nous échouons. C'est là qu'intervient le troisième pilier, la solution de Dieu. La solution n'est pas un effort supplémentaire de votre part, mais une personne, c'est Jésus-Christ. La Bible n'est pas un manuel de comment faire, c'est le récit de ce que Dieu a fait. Sur la croix, Jésus a pris ce mur de séparation et l'a brisé. Il a pris votre fatigue, vos erreurs et vos regrets de la journée pour vous donner sa paix en échange. Pensez à l'histoire des rois d'Israël qui répétaient sans cesse les mêmes erreurs. Cela nous ressemble, n'est-ce pas? Nous promettons de ne plus nous inquiéter et pourtant nous nous inquiétons encore. Mais la Bible nous rassure, c'est précisément parce que nous sommes incapables que la grâce de Dieu est si magnifique. Ce soir, déposez tout au pied de la croix. Vous n'avez plus besoin de porter vos fardeaux. La solution a déjà été accomplie il y a 2000 ans. Dormez maintenant dans la certitude que vous êtes pardonnés, acceptés et profondément aimés, non pour ce que vous faites, mais pour ce que Jésus est. Le quatrième pilier qui soutient votre foi ce soir est l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Contrairement aux promesses humaines qui peuvent être rompues, l'alliance de Dieu est un engagement éternel scellé par son propre sang. Dans la Bible, Dieu dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Cela signifie qu'il s'est lié à vous. Même quand vous lâchez sa main par fatigue ou par doute, lui ne lâche jamais la vôtre. Son amour pour vous n'est pas basé sur votre humeur du jour, mais sur sa fidélité immuable. Et où tout cela nous mène-t-il? C'est le cinquième pilier, la direction de la Bible. Elle commence par la création, traverse l'histoire et se dirige vers une nouvelle création. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par la douleur, la maladie et la vieillesse. Mais la Bible nous promet que tout cela est passager. Dieu est en train de restaurer toutes choses. En tant que Seigneur, vous avez peut-être vu le monde changer, vous avez peut-être ressenti la fragilité de la vie. Mais soyez encouragés, votre vie ne se dirige pas vers le néant, elle se dirige vers un renouveau glorieux. Jean, dans l'Apocalypse, a vu ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleur. Chaque jour qui passe vous rapproche de cette demeure paisible. Que cette espérance soit votre oreiller ce soir. Dieu prépare pour vous quelque chose de plus beau que tout ce que vous avez connu. Nous arrivons au sixième pilier,
la relation. La Bible n'est pas un livre de philosophie, c'est l'histoire d'une relation entre un créateur et ses créatures. Dieu vous appelle son enfant, son ami, son trésor. Il n'est pas un juge distant assis sur un trône froid. Il est le bon berger qui connaît chacune de ses brebis par leur nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête et il connaît les soupirs de votre cœur que vous ne pouvez même pas exprimer avec des mots. Enfin, le 7e pilier, le but ultime de tout, la gloire de Dieu. Pourquoi existons-nous? Pourquoi l'univers a-t-il été créé? Pour manifester la splendeur et la bonté de Dieu. Même votre sommeil peut rendre gloire à Dieu si vous vous reposez avec confiance dans sa souveraineté. En reconnaissant que Dieu est Dieu et que je ne le suis pas, vous lui rendez gloire. La Bible se termine par un chant de victoire. Tout, des lois du Lévitique aux visions d'Ézéchiel, converge vers ce moment où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Votre vie, avec ses joies et ses épreuves, fait partie de cette grande symphonie. Ce soir, laissez cette certitude vous envahir. Tout finit bien entre les mains de Dieu. Il tient le monde entier et il vous tient vous aussi dans le creux de sa main. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous avoir montré que la Bible n'est pas un fardeau de plus, mais un message d'amour qui nous conduit à toi. Je prie particulièrement pour mon frère, pour ma sœur qui écoute ces paroles en ce moment. Seigneur, enlève toute culpabilité. S'ils sont fatigués, donne-leur ton repos. S'ils sont malades, apporte ta guérison. S'ils sont inquiets pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, rappelle-leur que tu es le Dieu de l'Alliance qui prend soin de leur famille. Que cette nuit soit remplie de ta présence, que les 7 piliers de ta parole fortifient leur âme, qu'ils se réveillent demain avec une force renouvelée et la joie de savoir qu'ils font partie de ta merveilleuse histoire. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Dors maintenant en paix, cher enfant de Dieu. Le Seigneur veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Repose-toi dans son amour infini. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous qui cherchez le repos après une longue journée, soyez les bienvenus. En ce moment même, alors que vous êtes allongés, laissez votre corps se détendre. Peut-être ressentez-vous une petite pointe de culpabilité à l'idée de prier ou d'écouter la parole ainsi sur votre lit. Mais sachez une chose, vous êtes comme un enfant fatigué qui vient se blottir dans les bras de son Père céleste. Dieu ne regarde pas votre posture physique, il regarde la soif de votre cœur. Il est heureux que votre dernière pensée de la journée soit pour lui. La Bible est un livre immense, 66 livres, écrits par plus de 40 auteurs sur des milliers d'années. Il est normal de se sentir parfois perdu. Mais ce soir, je veux vous dire que la Bible est plus simple qu'une lettre écrite en un jour. Elle ne raconte qu'une seule et unique histoire. Le premier pilier, la clé d'or qui ouvre toutes les portes de l'Écriture, c'est que le protagoniste de la Bible est une personne unique, Jésus-Christ. Souvent, nous lisons l'Ancien Testament comme une série d'histoires morales. Nous voyons Abraham, Moïse, David. Mais chaque page, chaque sacrifice, chaque prophétie pointe vers Jésus. Dès la Genèse, après la chute de l'homme, Dieu promet que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. C'est la première promesse du Messie. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham offrant son fils Isaac, voyez le Père céleste offrant son Fils unique pour nous.
Quand vous voyez le sang de l'agneau sur les portes en Égypte, voyez le sang précieux de Jésus qui nous protège de la mort. Ce soir, en fermant les yeux, imaginez Jésus marchant à travers chaque page de votre vie, tout comme il marche à travers chaque page de la Bible. Il est le début et la fin. Il est votre paix. Alors que vous respirez doucement, abordons le deuxième pilier. Quel est le problème que la Bible traite? C'est le péché, qui n'est rien d'autre que la séparation d'avec Dieu. Si vous vous sentez parfois anxieux ou si un poids pèse sur votre poitrine ce soir, c'est souvent cette distance spirituelle qui se fait sentir. La Bible nous montre avec honnêteté que l'être humain, par ses propres forces, ne peut pas combler ce fossé. Nous essayons d'être bons, nous essayons de suivre des règles, mais nous échouons. C'est là qu'intervient le troisième pilier, la solution de Dieu. La solution n'est pas un effort supplémentaire de votre part, mais une personne, c'est Jésus-Christ. La Bible n'est pas un manuel de comment faire, c'est le récit de ce que Dieu a fait. Sur la croix, Jésus a pris ce mur de séparation et l'a brisé. Il a pris votre fatigue, vos erreurs et vos regrets de la journée pour vous donner sa paix en échange. Pensez à l'histoire des rois d'Israël qui répétaient sans cesse les mêmes erreurs. Cela nous ressemble, n'est-ce pas? Nous promettons de ne plus nous inquiéter et pourtant nous nous inquiétons encore. Mais la Bible nous rassure, c'est précisément parce que nous sommes incapables que la grâce de Dieu est si magnifique. Ce soir, déposez tout au pied de la croix. Vous n'avez plus besoin de porter vos fardeaux. La solution a déjà été accomplie il y a 2000 ans. Dormez maintenant dans la certitude que vous êtes pardonné, accepté et profondément aimé, non pour ce que vous faites, mais pour ce que Jésus est. Le quatrième pilier qui soutient votre foi ce soir est l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Contrairement aux promesses humaines qui peuvent être rompues, l'alliance de Dieu est un engagement éternel scellé par son propre sang. Dans la Bible, Dieu dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Cela signifie qu'il s'est lié à vous. Même quand vous lâchez sa main par fatigue ou par doute, lui ne lâche jamais la vôtre. Son amour pour vous n'est pas basé sur votre humeur du jour, mais sur sa fidélité immuable. Et où tout cela nous mène-t-il? C'est le cinquième pilier, la direction de la Bible. Elle commence par la création, traverse l'histoire et se dirige vers une nouvelle création. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par la douleur, la maladie et la vieillesse. Mais la Bible nous promet que tout cela est passager. Dieu est en train de restaurer toutes choses. En tant que Seigneur, vous avez peut-être vu le monde changer, vous avez peut-être ressenti la fragilité de la vie. Mais soyez encouragés, votre vie ne se dirige pas vers le néant, elle se dirige vers un renouveau glorieux. Jean, dans l'Apocalypse, a vu ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleur. Chaque jour qui passe vous rapproche de cette demeure paisible. Que cette espérance soit votre oreiller ce soir. Dieu prépare pour vous quelque chose de plus beau que tout ce que vous avez connu. Nous arrivons au sixième pilier, la relation. La Bible n'est pas un livre de philosophie, c'est l'histoire d'une relation entre un créateur et ses créatures. Dieu vous appelle son enfant, son ami, son trésor. Il n'est pas un juge distant assis sur un trône froid. Il est le bon berger qui connaît chacune de ses brebis par leur nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête et il connaît les soupirs de votre cœur que vous ne pouvez même pas exprimer avec des mots. Enfin, le septième pilier, le but ultime de tout, la gloire de Dieu. Pourquoi existons-nous? Pourquoi l'univers a-t-il été créé?
pour manifester la splendeur et la bonté de Dieu. Même votre sommeil peut rendre gloire à Dieu si vous vous reposez avec confiance dans sa souveraineté. En reconnaissant que Dieu est Dieu et que je ne le suis pas, vous lui rendez gloire. La Bible se termine par un chant de victoire. Tout, des lois du Lévitique aux visions d'Ézéchiel, converge vers ce moment où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Votre vie, avec ses joies et ses épreuves, fait partie de cette grande symphonie. Ce soir, laissez cette certitude vous envahir. Tout finit bien entre les mains de Dieu. Il tient le monde entier et il vous tient vous aussi dans le creux de sa main. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous avoir montré que la Bible n'est pas un fardeau de plus, mais un message d'amour qui nous conduit à toi. Je prie particulièrement pour mon frère, pour ma sœur qui écoute ces paroles en ce moment. Seigneur, enlève toute culpabilité. S'ils sont fatigués, donne-leur ton repos. S'ils sont malades, apporte ta guérison. S'ils sont inquiets pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, rappelle-leur que tu es le Dieu de l'Alliance qui prend soin de leur famille. Que cette nuit soit remplie de ta présence, que les 7 piliers de ta parole fortifient leur âme, qu'ils se réveillent demain avec une force renouvelée et la joie de savoir qu'ils font partie de ta merveilleuse histoire. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Dors maintenant en paix, cher enfant de Dieu. Le Seigneur veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Repose-toi dans son amour infini. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous qui cherchez le repos après une longue journée, soyez les bienvenus. En ce moment même, alors que vous êtes allongés, laissez votre corps se détendre. Peut-être ressentez-vous une petite pointe de culpabilité à l'idée de prier ou d'écouter la parole ainsi sur votre lit, mais sachez une chose, vous êtes comme un enfant fatigué qui vient se blottir dans les bras de son Père céleste. Dieu ne regarde pas votre posture physique, il regarde la soif de votre cœur. Il est heureux que votre dernière pensée de la journée soit pour lui. La Bible est un livre immense, 66 livres, écrits par plus de 40 auteurs sur des milliers d'années. Il est normal de se sentir parfois perdu. Mais ce soir, je veux vous dire que la Bible est plus simple qu'une lettre écrite en un jour. Elle ne raconte qu'une seule et unique histoire. Le premier pilier, la clé d'or qui ouvre toutes les portes de l'Écriture, c'est que le protagoniste de la Bible est une personne unique, Jésus-Christ. Souvent, nous lisons l'Ancien Testament comme une série d'histoires morales. Nous voyons Abraham, Moïse, David. Mais chaque page, chaque sacrifice, chaque prophétie pointe vers Jésus. Dès la Genèse, après la chute de l'homme, Dieu promet que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. C'est la première promesse du Messie. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham offrant son fils Isaac, voyez le Père céleste offrant son Fils unique pour nous. Quand vous voyez le sang de l'agneau sur les portes en Égypte, voyez le sang précieux de Jésus qui nous protège de la mort. Ce soir, en fermant les yeux, imaginez Jésus marchant à travers chaque page de votre vie, tout comme il marche à travers chaque page de la Bible. Il est le début et la fin. Il est votre paix. Alors que vous respirez doucement, abordons le deuxième pilier. Quel est le problème que la Bible traite? C'est le péché, qui n'est rien d'autre que la séparation d'avec Dieu. Si vous vous sentez parfois anxieux ou si un poids pèse sur votre poitrine ce soir, c'est souvent cette distance spirituelle qui se fait sentir.
La Bible nous montre avec honnêteté que l'être humain, par ses propres forces, ne peut pas combler ce fossé. Nous essayons d'être bons, nous essayons de suivre des règles, mais nous échouons. C'est là qu'intervient le troisième pilier, la solution de Dieu. La solution n'est pas un effort supplémentaire de votre part, mais une personne, c'est Jésus-Christ. La Bible n'est pas un manuel de comment faire, c'est le récit de ce que Dieu a fait. Sur la croix, Jésus a pris ce mur de séparation et l'a brisé. Il a pris votre fatigue, vos erreurs et vos regrets de la journée pour vous donner sa paix en échange. Pensez à l'histoire des rois d'Israël qui répétaient sans cesse les mêmes erreurs. Cela nous ressemble, n'est-ce pas ? Nous promettons de ne plus nous inquiéter et pourtant nous nous inquiétons encore. Mais la Bible nous rassure, c'est précisément parce que nous sommes incapables que la grâce de Dieu est si magnifique. Ce soir, déposez tout au pied de la croix. Vous n'avez plus besoin de porter vos fardeaux. La solution a déjà été accomplie il y a 2000 ans. Dormez maintenant dans la certitude que vous êtes pardonné, accepté et profondément aimé, non pour ce que vous faites, mais pour ce que Jésus est. Le quatrième pilier qui soutient votre foi ce soir est l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Contrairement aux promesses humaines qui peuvent être rompues, l'alliance de Dieu est un engagement éternel scellé par son propre sang. Dans la Bible, Dieu dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Cela signifie qu'il s'est lié à vous. Même quand vous lâchez sa main par fatigue ou par doute, lui ne lâche jamais la vôtre. Son amour pour vous n'est pas basé sur votre humeur du jour, mais sur sa fidélité immuable. Et où tout cela nous mène-t-il ? C'est le cinquième pilier, la direction de la Bible. Elle commence par la création, traverse l'histoire et se dirige vers une nouvelle création. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par la douleur, la maladie et la vieillesse. Mais la Bible nous promet que tout cela est passager. Dieu est en train de restaurer toutes choses. En tant que Seigneur, vous avez peut-être vu le monde changer, vous avez peut-être ressenti la fragilité de la vie. Mais soyez encouragés, votre vie ne se dirige pas vers le néant, elle se dirige vers un renouveau glorieux. Jean, dans l'Apocalypse, a vu ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleur. Chaque jour qui passe vous rapproche de cette demeure paisible. Que cette espérance soit votre oreiller ce soir. Dieu prépare pour vous quelque chose de plus beau que tout ce que vous avez connu. Nous arrivons au sixième pilier, la relation. La Bible n'est pas un livre de philosophie, c'est l'histoire d'une relation entre un créateur et ses créatures. Dieu vous appelle son enfant, son ami, son trésor. Il n'est pas un juge distant assis sur un trône froid. Il est le bon berger qui connaît chacune de ses brebis par leur nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête et il connaît les soupirs de votre cœur que vous ne pouvez même pas exprimer avec des mots. Enfin, le septième pilier, le but ultime de tout, la gloire de Dieu. Pourquoi existons-nous ? Pourquoi l'univers a-t-il été créé ? Pour manifester la splendeur et la bonté de Dieu. Même votre sommeil peut rendre gloire à Dieu, si vous vous reposez avec confiance dans sa souveraineté. En reconnaissant que Dieu est Dieu et que je ne le suis pas, vous lui rendez gloire. La Bible se termine par un chant de victoire. Tout, des lois du Lévitique aux visions d'Ézéchiel, converge vers ce moment où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Votre vie, avec ses joies et ses épreuves, fait partie de cette grande symphonie. Ce soir, laissez cette certitude vous envahir.
tout finit bien entre les mains de Dieu. Il tient le monde entier, et il vous tient vous aussi dans le creux de sa main. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous avoir montré que la Bible n'est pas un fardeau de plus, mais un message d'amour qui nous conduit à toi. Je prie particulièrement pour mon frère, pour ma sœur qui écoute ces paroles en ce moment. Seigneur, enlève toute culpabilité. S'ils sont fatigués, donne-leur ton repos. S'ils sont malades, apporte ta guérison. S'ils sont inquiets pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, rappelle-leur que tu es le Dieu de l'Alliance qui prend soin de leur famille. Que cette nuit soit remplie de ta présence, que les 7 piliers de ta parole fortifient leur âme, qu'ils se réveillent demain avec une force renouvelée et la joie de savoir qu'ils font partie de ta merveilleuse histoire. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Dors maintenant en paix, cher enfant de Dieu. Le Seigneur veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Repose-toi dans son amour infini. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous qui cherchez le repos après une longue journée, soyez les bienvenus. En ce moment même, alors que vous êtes allongés, laissez votre corps se détendre. Peut-être ressentez-vous une petite pointe de culpabilité à l'idée de prier ou d'écouter la parole ainsi sur votre lit. Mais sachez une chose, vous êtes comme un enfant fatigué qui vient se blottir dans les bras de son Père céleste. Dieu ne regarde pas votre posture physique, il regarde la soif de votre cœur. Il est heureux que votre dernière pensée de la journée soit pour lui. La Bible est un livre immense, 66 livres, écrits par plus de 40 auteurs sur des milliers d'années. Il est normal de se sentir parfois perdu. Mais ce soir, je veux vous dire que la Bible est plus simple qu'une lettre écrite en un jour. Elle ne raconte qu'une seule et unique histoire. Le premier pilier, la clé d'or qui ouvre toutes les portes de l'Écriture, c'est que le protagoniste de la Bible est une personne unique, Jésus-Christ. Souvent, nous lisons l'Ancien Testament comme une série d'histoires morales. Nous voyons Abraham, Moïse, David. Mais chaque page, chaque sacrifice, chaque prophétie pointe vers Jésus. Dès la Genèse, après la chute de l'homme, Dieu promet que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. C'est la première promesse du Messie. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham offrant son fils Isaac, voyez le Père céleste offrant son Fils unique pour nous. Quand vous voyez le sang de l'agneau sur les portes en Égypte, voyez le sang précieux de Jésus qui nous protège de la mort. Ce soir, en fermant les yeux, imaginez Jésus marchant à travers chaque page de votre vie, tout comme il marche à travers chaque page de la Bible. Il est le début et la fin. Il est votre paix. Alors que vous respirez doucement, abordons le deuxième pilier. Quel est le problème que la Bible traite? C'est le péché, qui n'est rien d'autre que la séparation d'avec Dieu. Si vous vous sentez parfois anxieux ou si un poids pèse sur votre poitrine ce soir, c'est souvent cette distance spirituelle qui se fait sentir. La Bible nous montre avec honnêteté que l'être humain, par ses propres forces, ne peut pas combler ce fossé. Nous essayons d'être bons, nous essayons de suivre des règles, mais nous échouons. C'est là qu'intervient le troisième pilier, la solution de Dieu. La solution n'est pas un effort supplémentaire de votre part, mais une personne, c'est Jésus-Christ. La Bible n'est pas un manuel de comment faire, c'est le récit de ce que Dieu a fait. Sur la croix, Jésus a pris ce mur de séparation et l'a brisé. Il a pris votre fatigue, vos erreurs et vos regrets de la journée pour vous donner sa paix en échange. Pensez à l'histoire des rois d'Israël qui répétaient sans cesse les mêmes erreurs. Cela nous ressemble, n'est-ce pas?
Nous promettons de ne plus nous inquiéter et pourtant nous nous inquiétons encore. Mais la Bible nous rassure, c'est précisément parce que nous sommes incapables que la grâce de Dieu est si magnifique. Ce soir, déposez tout au pied de la croix. Vous n'avez plus besoin de porter vos fardeaux. La solution a déjà été accomplie il y a 2000 ans. Dormez maintenant dans la certitude que vous êtes pardonnés, acceptés et profondément aimés, non pour ce que vous faites, mais pour ce que Jésus est. Le quatrième pilier qui soutient votre foi ce soir est l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Contrairement aux promesses humaines qui peuvent être rompues, l'alliance de Dieu est un engagement éternel scellé par son propre sang. Dans la Bible, Dieu dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Cela signifie qu'il s'est lié à vous. Même quand vous lâchez sa main par fatigue ou par doute, lui ne lâche jamais la vôtre. Son amour pour vous n'est pas basé sur votre humeur du jour, mais sur sa fidélité immuable. Et où tout cela nous mène-t-il ? C'est le cinquième pilier, la direction de la Bible. Elle commence par la création, traverse l'histoire et se dirige vers une nouvelle création. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par la douleur, la maladie et la vieillesse. Mais la Bible nous promet que tout cela est passager. Dieu est en train de restaurer toutes choses. En tant que Seigneur, vous avez peut-être vu le monde changer, vous avez peut-être ressenti la fragilité de la vie. Mais soyez encouragés, votre vie ne se dirige pas vers le néant, elle se dirige vers un renouveau glorieux. Jean, dans l'Apocalypse, a vu ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleur. Chaque jour qui passe vous rapproche de cette demeure paisible. Que cette espérance soit votre oreiller ce soir. Dieu prépare pour vous quelque chose de plus beau que tout ce que vous avez connu. Nous arrivons au sixième pilier, la relation. La Bible n'est pas un livre de philosophie, c'est l'histoire d'une relation entre un créateur et ses créatures. Dieu vous appelle son enfant, son ami, son trésor. Il n'est pas un juge distant assis sur un trône froid. Il est le bon berger qui connaît chacune de ses brebis par leur nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête et il connaît les soupirs de votre cœur que vous ne pouvez même pas exprimer avec des mots. Enfin, le septième pilier, le but ultime de tout, la gloire de Dieu. Pourquoi existons-nous ? Pourquoi l'univers a-t-il été créé ? Pour manifester la splendeur et la bonté de Dieu. Même votre sommeil peut rendre gloire à Dieu si vous vous reposez avec confiance dans sa souveraineté. En reconnaissant que Dieu est Dieu et que je ne le suis pas, vous lui rendez gloire. La Bible se termine par un chant de victoire. Tout, des lois du Lévitique aux visions d'Ézéchiel, converge vers ce moment où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Votre vie, avec ses joies et ses épreuves, fait partie de cette grande symphonie. Ce soir, laissez cette certitude vous envahir. Tout finit bien entre les mains de Dieu. Il tient le monde entier et il vous tient vous aussi dans le creux de sa main. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous avoir montré que la Bible n'est pas un fardeau de plus, mais un message d'amour qui nous conduit à toi. Je prie particulièrement pour mon frère, pour ma sœur qui écoute ces paroles en ce moment. Seigneur, enlève toute culpabilité. S'ils sont fatigués, donne-leur ton repos. S'ils sont malades, apporte ta guérison. S'ils sont inquiets pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, rappelle-leur que tu es le Dieu de l'Alliance,
qui prend soin de leur famille. Que cette nuit soit remplie de ta présence, que les 7 piliers de ta parole fortifient leur âme, qu'ils se réveillent demain avec une force renouvelée et la joie de savoir qu'ils font partie de ta merveilleuse histoire. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Dors maintenant en paix, cher enfant de Dieu. Le Seigneur veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Repose-toi dans son amour infini. Amen.